Bonjour à tous, nous voici dans la troisième et dernière partie de notre tutoriel sur les incrustations dans DaVinci Resolve. Si vous avez suivi les deux premières vidéos, vous êtes déjà à un stade avancé dans la compréhension du fonctionnement de Fusion. Je vous rassure, il y a bien d'autres fonctions tout aussi cool, mais c'est plus trop du domaine du vlog. Bon, pour cette dernière vidéo, nous allons réaliser une incrustation sur un fond de carte en utilisant la carte de la région parisienne au 1/250 millième, en y superposant notre trace SDVFR. Dans notre précédente vidéo, nous avons appris comment superposer notre trace sur notre carte vierge. Nous allons faire de même ici, rapidement. Avant de commencer, il faut se poser la question de la durée de la séquence. Il faut arriver à une durée suffisante pour que le déplacement de l'avion ne soit pas trop brutal, mais il ne faut pas que la séquence soit trop longue non plus. Rappelez-vous que cette séquence est appelée à être coupée et les différents morceaux ajoutés dans votre vidéo finale. Pour ma part, je regarde la durée totale du vol en minutes et je multiplie par 5 pour avoir le nombre de secondes de ma séquence. Pour ce vol qui m'amenait de Logne à Orléans, j'ai fait 53 minutes de vol, ce qui fait 53 x 5, 265 secondes, soit 4 minutes 25. Il s'agit ici d'une simple convention, vous pouvez faire la vôtre, elle peut également dépendre de votre projet. Pensez également qu'il sera possible lors de votre montage final de faire varier la vitesse de défilement de votre séquence. Par exemple, vous pourrez décider que la partie en route de votre vol sera lue à une vitesse plus rapide que le reste. Je vous déconseille de penser à ralentir la lecture car vous risquez d'avoir un rendu saccadé. Alors commençons par créer notre timeline et y enregistrer notre fond de carte SIA. Si vous avez suivi la partie 2 de ce tutoriel, vous vous souvenez que nous ne mettons pas encore de background permettant de déterminer la taille de notre écran. Du coup, s'agissant d'une carte assez large, on peut avoir une impression de gigantisme. Mais nous corrigerons tout cela avant d'appliquer nos mouvements de caméra. Comme dans notre deuxième partie, nous allons ajouter des calques avec les copies d'écran de SDVFR. Rien de très compliqué, il faudra juste veiller à bien ajuster les différents calques. En effet, il serait bien difficile d'avoir l'intégralité de notre trace GPS sur un seul calque. Nous divisons donc notre vol sur plusieurs écrans. Le nombre d'écrans dépend du niveau de précision que vous souhaitez garder. Inutile d'aller trop loin, ces calques nous servent exclusivement de guide. Ils n'apparaîtront pas dans le rendu final. Commençons par notre premier calque. Voilà, notre premier calque est positionné. Continuons avec le calque suivant. Nous utiliserons le même niveau de taille, soit 0.305. On voit ici que l'on a un petit décalage, ceci est dû à la manière dont SDVFR gère son propre zoom. Il peut être nécessaire également d'opérer une rotation de notre calque. Encore une fois, de légers décalages ne sont pas importants, il faut juste que la trace GPS soit à sa place pour nous servir de guide. Nous pouvons continuer avec les calques suivants de la même manière. Voici. Et comme pour nos précédentes incrustations, lançons-nous dans la création de la trace GPS. Vous avez maintenant l'habitude, on va donc aller assez vite. Vous pouvez maintenant effacer vos calques SDVFR. Pour rappel, on ne fait que mettre le blend à 0. Il vous est possible de les effacer, bien sûr, mais cela veut dire que vous perdrez votre guide SDVFR si vous souhaitez faire la moindre modification. Maintenant, comme pour nos précédentes incrustations, nous allons ajouter notre avion. Souvenez-vous qu'il faudra modifier le paramètre de l'ombre de l'avion.
Alors sur ce vol, j'ai effectué une montée à 3500 pieds QNH une fois au sud de la CTR de Melun. On va reproduire cette montée en modifiant notre paramètre d'ombre. Je vous l'accorde, on est sur du cosmétique, mais bon, pourquoi ne pas se faire plaisir? Voilà, nous avons notre trace, notre avion qui la suit et l'ombre qui évolue en fonction de notre altitude. Il nous reste maintenant à animer notre incrustation. Comme pour la vidéo précédente, nous allons ajouter notre background et l'ajouter comme base d'écran. Souvenez-vous qu'il faut aller du node de l'avion vers le background, faute de quoi vous aurez un écran noir, puisque le background sera en fait au premier plan. Lions maintenant ce node au Media Out. Plaçons notre transform après le dernier node. Voici. Nous avons notre écran et notre carte. Bien entendu, vous vous rendez compte que nous n'aurons pas tout notre vol dans l'écran. Il faut donc créer un cheminement pour notre caméra, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Pour corser un peu le tout, nous ne commencerons le déplacement de la caméra que lorsque l'avion aura atteint la verticale du terrain de Logne. Également, nous y ajouterons un effet de zoom de la même manière que pour la vidéo précédente. Alors pour cela, il faut suivre les étapes suivantes. Un point de départ avec le centre de notre caméra positionné sur le terrain et un premier niveau de zoom. Un point à partir duquel nous allons augmenter le niveau de zoom vers une valeur que nous garderons pour la majeure partie de la route. Et un ou plusieurs points de passage de notre caméra. Et si votre carte couvre l'ensemble du trajet, le point d'arrivée et le zoom final. Dans notre cas, la carte ne couvrant qu'une partie de notre trajet, nous nous arrêterons en bas de celle-ci. Je vous propose de déterminer à ce stade le niveau de zoom final. Nous adapterons le départ dans un second temps. Je pense qu'un zoom de 2.0 est pas mal. Marquons-le. Positionnons maintenant notre caméra pour notre point de départ. Vous avez l'habitude, nous allons utiliser le center pour ce faire. Positionnons-la de telle sorte que l'avion soit au centre, comme ceci. Marquons le point center. Maintenant, trouvons un point intermédiaire, celui qui restera le plus à l'est. Dans notre cas, je pense qu'on peut trouver un point où l'avion s'approche du point Sierra Mike de Melun. Alors pour trouver ce point, il faut combiner la position dans le timeline et jouer progressivement sur la position de la caméra. Voici. Si vous avez créé des timeframes auparavant, pas d'inquiétude, il suffit de cliquer sur la flèche pour les voir et les faire disparaître en cliquant sur le point rouge. Voilà, nous avons notre point intermédiaire. Trouvons maintenant notre point final. Rappelez-vous, nous sommes sur une carte qui ne descendra pas jusqu'au bout de notre vol. Nous devons donc trouver le point à partir duquel la caméra ne descendra plus. Là déjà, on sait que notre caméra ne descendra pas plus bas que cela. Ce point me semble plutôt bien. Ajustons le centre de notre caméra désormais. Voilà. Pour résumer, nous avons positionné notre caméra à notre point de départ, nous avons positionné un point intermédiaire et nous avons choisi un point final. Regardons rapidement ce que cela donne. Alors, on voit plusieurs problèmes. Le premier, c'est que notre caméra se déplace de façon un peu abrupte. Vous le savez maintenant, on utilisera les splines. Mais vous notez aussi que le changement de direction se fait également de manière trop abrupte.
Nous corrigerons cela dans un deuxième temps. Tout d'abord, nous allons bloquer le mouvement de la caméra jusqu'à ce que notre avion quitte la RMZ de Logne. Environ ici. Marquons ce point, même si la valeur n'est pas correcte. Maintenant, retournons au début de notre séquence et notons les valeurs. Pour ma part, ce que je fais, c'est que je copie la valeur en faisant CTRL-C, puis je vais au keyframe suivant et je colle cette valeur, CTRL-V. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est mieux déjà. Voyons maintenant la question de notre zoom de départ. Retournons au début de notre séquence, jouons avec le zoom pour trouver une bonne valeur. Par expérience, une valeur de 3.0 dans cette situation est pas mal. Alors, on voit tout de suite que nous avons un problème car le zoom ne s'est pas fait sur le bon point. En effet, le zoom se fait sur le centre de notre carte et non sur le centre de notre écran. Ce n'est pas grave, modifions alors le centre vers notre point de départ. Comme vous l'anticipez désormais, il faut également modifier notre point suivant quand nous quittons la RMZ. Voilà qui est corrigé. Nous avons donc notre point de départ qui est bien calé avec notre zoom de départ. Nous devons désormais déterminer le point à partir duquel nous aurons retrouvé notre niveau de zoom de route. Je pense que le point novembre de Melun est pas mal. Alors avançons vers ce point. Marquons le keyframe et tapons 2.0. Comme nous l'avons dit précédemment, il va falloir gérer les transitions entre les différentes valeurs. Commençons par le zoom. Allons dans Spline, puis ne sélectionnons que la valeur Size. Nous voulons une transition douce entre les valeurs. Si la courbe n'apparaît pas totalement, vous pouvez cliquer ici. Sélectionnons les deux points, puis Shift S. Regardons maintenant le facteur Displacement qui gère la manière dont notre caméra se déplace. On voit que nous avons 4 points. Notre point de départ, le point de sortie de notre RMZ, notre point Sierra Mike, puis la fin de notre séquence. Nous allons lisser les deuxième, troisième et dernier points. Sélectionnons-les, puis Shift S. On peut avoir besoin de jouer sur les courbes de cette manière afin d'obtenir ce que nous voulons, une transition souple. Il nous reste un dernier point à gérer. En dézoomant sur l'écran, on voit le déplacement de la caméra sous une forme d'une ligne verte. On voit bien ici qu'il y a comme une cassure. Nous souhaitons affiner cette transition. Vous vous rappelez comment nous le faisions pour notre trace GPS? Eh bien, nous faisons exactement la même chose. Sélectionnons ce point, puis Shift S. Vous voyez comment la courbe a été adoucie? C'est ce que nous voulons. Aller du point de départ au point d'arrivée en passant par un ou plusieurs points de passage mais sans cassure. Regardons rapidement si tout nous paraît conforme. On voit que le mouvement de caméra amène notre avion un peu trop bas dans l'écran jusqu'au point novembre. C'est normal. Allons à ce point, puis créons un point de passage de la caméra. Il est souvent nécessaire d'ajuster les transitions pour garder un mouvement fluide. Allons dans Edit pour voir si le résultat nous convient. C'est très bien.
N'hésitez pas à aller faire des allers-retours entre Edit et Fusion pour ajuster les petits détails. Voilà, cela conclut notre série de 3 vidéos concernant les incrustations dans DaVinci Resolve. J'espère que vous avez appris grâce à ces vidéos. Maintenant, c'est à vous de jouer. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos VFR.